Bonjour messieurs. Bonjour Philippe. Comment tu vas? Ça va, très bien, Bon. en pleine forme. C'est toujours un plaisir de vous voir. Donc comme on est à bonne distance, je crois qu'on peut retirer nos masques pour discuter, ça sera plus simple. Oui. Donc on est en plein milieu du centre-ville, hein, au sein de la police municipale. Donc beau bâtiment. Et on est là aujourd'hui pour parler évidemment sécurité. Alors, sécurité de l'individu, ça sera avec vous, monsieur le maire. Et donc sécurité routière avec vous, Philippe Tatin. Donc je rappelle, hein, vous êtes délégué mobilité et sécurité routière. Donc ma première question, comme je l'avais évoqué en introduction, est pour vous, monsieur le maire. Donc sécurité de l'individu, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce sujet? Écoute Philippe, merci de cette question et d'être venu nous rejoindre au poste de police parce que ici on est au poste stratégique pour la commune et la sécurité est une priorité de nous les conseillers municipaux et aussi bien sûr de tous les habitants de Bretagne. Nous étions avec Philippe ici en train de regarder un petit peu la circulation sur nos caméras. On a aujourd'hui 38 caméras qui sont positionnées dans Breteuil, qui peuvent regarder de différents secteurs, différents axes routiers, mais aussi des lieux publics sur lesquels on a un œil avec cette caméra. D'ailleurs, on a cette année mis en place 2 nouvelles caméras à un endroit où on avait un petit peu de difficulté, c'est dans le quartier, au centre Jules Verne, où nous avons déposé 2 caméras pour surveiller un petit peu les allées et venues de ce secteur. Je dois dire que ces caméras sont tout à fait utiles parce que en 2020, j'ai signé plusieurs réquisitions et je crois qu'on a dû en signer 73 cette année. Et sur les 73, il y a eu 46 cas qui ont été résolus grâce au travail de notre police municipale. Et je rappelle, nous avons 4 policiers municipaux sur la commune. C'est quelque chose d'important. Ils font de la présence physique, ils font de l'îlotage, si on veut dire. Ils vont voir les gens, ils sont en train de résoudre des problèmes, des fois de voisinage, mais c'est aussi une vraie sécurité pour nos habitants, nos commerçants au moment des fêtes. Ils sont présents au moment des fêtes pour essayer d'éviter toute tentative de cambriolage. Et je crois qu'ils sont très bien vus par notre population. Bien, merci monsieur le maire. Philippe, je vous pose donc une question sur la sécurité routière. Bon, on va éviter de parler de 2020 parce que 2020, il faut l'effacer de notre mémoire, je dirais. Il faut voir de l'avant. Donc parlons de 2021. Alors en 2021, la sécurité routière, que va-t-il se passer à Breteuil? Oui, nous allons continuer à travailler sur un plan de circulation dans Breteuil. On a déjà travaillé un petit peu dessus. On va amplifier l'action en créant par exemple des sens de circulation, des sens uniques, de façon à améliorer le stationnement. Créer aussi du stationnement qui est nécessaire pour les commerces du centre-ville. On parle aussi de peut-être supprimer les feux. Tout ça c'est à l'étude pour mettre des mini-ronds-points, avoir des ronds-points pour améliorer justement la fluidité, pour arriver à ne plus avoir des files de véhicules et que les rues soient trop encombrées. Et surtout améliorer le stationnement pour rendre de la vitalité dans le centre-ville de Breteuil. Merci Philippe, c'est très clair. Donc on va pouvoir rouler sereinement et bien sûr en respectant les limitations de vitesse. C'est très important. Et s'arrêter avant les passages piétons. Voilà. Monsieur le maire, une autre petite question. Je crois qu'il y a une nouveauté pour nos policiers municipaux en 2021. Oui Philippe, pour une plus grande tranquillité de nos policiers mais aussi de nos habitants, nous souhaitons, et nous allons le faire cette année, équiper de caméras piétons pour que nos policiers puissent avoir une image de ce qu'ils font et une belle image et montrer que notre police est une police de proximité et qui est proche de l'ensemble de nos habitants. Ces petites caméras, elles seront utiles pour nous, mais aussi pour la population. Merci, c'est très clair pour tous les deux. Donc je vais continuer mon petit périple, puisque vous savez que je vais de bâtiment en bâtiment. Je vais reprendre la Zoé électrique, car elle est important pour le développement durable. Je vais reprendre la Zoé électrique. Et on va se retrouver à un autre endroit avec un autre élu pour parler d'un autre sujet. Merci à tous les deux, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Bien, Jackie Danet, heureux de vous voir ici. Alors nous sommes au Val-Romain, puisque nous allons parler entre autres logement, urbanisme et cimetière. Donc vous êtes adjoint, comme je disais, logement, urbanisme et cimetière, et j'aurais déjà une première question. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de notre parc locatif, combien de logements, etc., etc. Oui, bonjour.
Jacques Isonet, donc adjoint au logement, au cimetière et à l'urbanisme. Dans un premier temps, je vais vous présenter mes vœux pour l'année 2021 et on va vous présenter les projets que nous avons en cours. Concernant les logements, nous avons un parc de 625 logements qui sont répartis en deux bailleurs principaux, la SADHLM et l'OPAC. Nous avons une grande majorité de logements en appartement et les fortes demandes se font plutôt du côté des maisons. On arrive à gérer, mais c'est plus difficile à obtenir une maison, les gens ont besoin d'espace vert. Jacques Isonet, je sais que vous êtes proche de vos concitoyens et notamment vous réalisez une permanence le mercredi après-midi. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? J'assure une permanence le mercredi après-midi qui est relativement prisée. En règle générale, j'ai entre 5 et 8 rendez-vous l'après-midi. Alors j'accueille les gens et je réponds bien sûr à leurs demandes et à leurs besoins dans la mesure du possible, puisque nous ne sommes pas les seuls décisionnaires. Il y a aussi les bailleurs qui ont leur mot à dire sur l'attribution des logements. Merci pour ces explications claires et précises. Donc on va maintenant approcher l'urbanisme. Et je crois que vous avez quelque chose à nous dire, entre autres, notamment concernant le 43 rue de Paris. Au 43 rue de Paris, nous allons réaliser une location de long terme avec le CHI de Clermont, la location du bâtiment complet. Nous avons aussi un autre projet un peu plus loin sur la rue de Paris, la réhabilitation du site industriel de la CEGEC qui est en train de se concrétiser pour édifier des bâtiments en location et en piquinage pour les populations qui voudront avoir un logement sans trop s'occuper de l'extérieur pour les personnes qui sont entre guillemets vieillissantes et qui ne peuvent plus entretenir leur pelouse. Et il y aura un accompagnement sur ces logements. Alors, comme je le disais tout à l'heure en introduction, vous êtes également en charge du cimetière. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur ce sujet? Alors, le cimetière, c'est 1800 et quelques tombes à entretenir. Sur ces 1800 tombes, il y en a environ 300 qui sont en état d'abandon et nous avons devoir de reprendre une vingtaine de tombes par an après des démarches administratives, recherche d'éventuels descendants, etc. Et il y a un budget consacré à ces reprises. Sur le côté entretien, il y a aussi un budget annuel. Nous avons refait l'écoulement des eaux usées pour qu'elles ne dévalent pas dans les sépultures. Et tous les ans, il y a un budget prévu pour l'entretien des cimetières pour qu'il soit le plus présentable possible. Jackie, malheureusement, nous arrivons à terme de notre entretien. C'était très riche. Merci pour toutes ces explications claires et précises. Et maintenant, je vais devoir vous quitter et on va parler d'un autre sujet qui m'est très cher, c'est la culture. On se retrouve tout de suite au Centre Jules Verne.